Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non. C'est une soirée dont on se souviendra, c'est un rejet sans appel de cette Constitution. Oui, c'est une addition en tout cas des noms ce soir, et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF, le Parti Socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti Socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre expert européen en direct de Lisbonne. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005 mais qui revient sous une autre forme? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Pour prendre une image, je dirais que c'est un peu comme des frères jumeaux qui porteraient des vêtements de couleurs différentes. En fait, tout se joue dans l'apparence. Alors pourquoi? Eh bien parce que depuis 2 ans, un bataillon de juristes européens a repris le traité de Nice d'un côté, le texte de la Constitution européenne de l'autre. Ils ont expurgé la Constitution européenne de tout ce qui pouvait choquer. Ils ont réuni avec le traité de Nice et ça donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Senhor Presidente do Parlamento Europeu, Senhor Presidente do Parlamento Europeu, Herr Präsident, bitte schön, Sie haben das Wort. L'Europe, c'est le partage consenti d'une souveraineté. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon, nous nous couperons du peuple. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Et la souveraineté, c'est le peuple. La souveraineté, et la souveraineté, c'est le peuple. La souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple, peuple. La France s'engagera dans une ratification parlementaire et je souhaite que cette ratification puisse avoir lieu dans les plus brefs délais possibles. La France, je souhaite que cette ratification, souhaite cette ratification. République française. République française. L'Europe, c'est le partage consenti d'une souveraineté. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon, nous nous couperons du peuple.